Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Hello ma suite, j'espère que tu vas bien. Le message que je dois passer aujourd'hui. Attends, je stabilise tout ça. Désolée ma suite, je vérifie que ça enregistre. Ça enregistre ou pas? Je t'ai dit, je t'emmène en immersion quand c'est des podcasts. Dans 2 secondes, ok. Je sais même parce que je viens de le recommencer cet épisode. J'ai fait encore pire. Je me suis dit, bref, on s'en fout, je vais le commencer. Bon, déjà, coucou ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je continue à respirer. Alors, pas une partie de plaisir, la leçon que j'ai envie de te partager là. C'est chiant même, je suis trop dégoûtée. Mais en même temps, après, une leçon, c'est une leçon, tu vois. Donc, c'est juste ce que ça doit être. Et si tu l'as apprise, c'est que tu la maîtrisais pas encore. Donc, qu'il fallait que tu aies cette nouvelle corde à ton arc et que voilà quoi. Donc écoute, je te transmets ça. Je pense que j'avais déjà eu cette leçon un peu genre esquissée, mais je sais pas, là je la vois, je la vis différemment, donc du coup je te la partageais. Et je dis, Maureenette, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à tes dépens? Ouais, c'est vraiment le terme, parce que ça me fait un peu chier. Écoute, la leçon est très simple. Tout le monde ne mérite pas ta gentillesse, ta courtoisie, tu vois, ton truc un peu cool de toi là. Le constat que je fais aujourd'hui, et c'est terrible de dire ça, c'est terrible, tu vois comment je suis, c'est un peu, ça fait partie des trucs que tu vas pas m'entendre dire dans ma vie en vérité, parce que je suis plutôt du genre de personne qui va prôner tout le contraire. En mode oui, tout le monde a droit à ce respect, machin. Tout le monde a droit à la considération, la philanthropie, l'amour de l'autre, l'humanité. Tu vois? Bon, aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout que j'ai envie de prôner. Mais c'est très simple. Donc déjà, tu vois un petit peu quel est mon positionnement de base. Ok? Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je souhaite te faire passer comme message. Aujourd'hui, je souhaite te faire passer le message qui est que non, tout le monde ne mérite pas ça. Et en fait, tu vois, là, c'est là, je fais par rapport à moi. Mais la leçon que je tire, c'est que tu vois, à être, comment dire, ça me sert, je vais pas faire la meuf, parce que ça me sert, entre guillemets, d'être comme ça fait plus partie de, comment dire, tu vois, il y a des réglages par défaut de ton attitude en société, tout ça. Bon, on va dire que mon réglage par défaut, c'est plutôt chill, cool, je vais parler avec toi en fait, je vais plutôt être dans la communication, dans l'échange, l'ouverture, la compréhension, tout ça, ok? Voilà. C'est juste pour que tu comprennes un peu de quel constat je pars pour en être arrivé là. Donc à la base, mon réglage par défaut, c'est ça. Sauf que là, aujourd'hui, force est de constater que tout le monde ne mérite pas, et c'est ça en fait, c'est vraiment plus ça d'ailleurs la leçon, c'est que à la base je mets un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde mérite le respect, tout le monde mérite la considération, mais là à partir d'aujourd'hui je vois que pas du tout, tout le monde ne mérite pas le respect, tout le monde ne mérite pas la considération. Et là tu dis, ah ouais, c'est violent ce que tu dis. En fait, comme je te dis, t'as vu quel est mon réglage par défaut à la base. Bon, si je te dis ça, c'est que vraiment j'en suis convaincue là aujourd'hui. Et là tu dis, mais Maureenette, qu'est-ce que t'as vécu? En fait, des trucs tout bêtes, mais je sais pas comment t'expliquer, des trucs qui m'ont montré que Maureen, tiens, commencé, tu vas raconter. Non, mais c'est juste tout bête, c'est juste quand tu vois l'attitude de certaines personnes. En l'occurrence, là, ce qui m'a fait penser ça, c'est que, tu vois, même par exemple, tout ce qui va être genre des SDF ou je sais pas quoi, qui généralement sont plutôt, je sais pas toi, après, quelle est ton expérience de ça, tu vois, mais généralement, c'est plutôt des gens qui restent un peu tranquilles, tu vois, sont dans leur truc et sont un peu, c'est plus un mindset de résignation, et voilà. Mais là, c'était,
Putain, là, justement, parce que je me suis dit, bah vas-y, je vais lui donner un peu de respect, qu'il se sente considéré, même dans dans sa condition actuelle. Donc j'ai été courtoise, mais en fait, tu vois, genre, il essayait, genre, parce que je lui ai demandé de se pousser. Enfin, pas de se pousser, mais il fallait que je le passe. Donc du coup, il me laisse le passage. Mais je vois qu'en fait, il essaye un peu, genre, de me toucher. Et je me suis dit, oh putain. Bon, il était propre sur lui, mais c'est genre, tu sais, les gens qui sont un peu comme ça, quoi, en mode vagabond. Et je me suis dit, putain, quel connard! Alors moi, je te donne un peu de courtoisie, de considération, là où des gens pourraient te regarder un peu de façon hautaine, en mode dégage mon ref, tu vois? Et je me suis dit, mais... Et là, alors c'est très bête, on m'a pas touché, hein, mais je veux dire, c'était son intention qui m'a surprise, et qui m'a, comment te dire, qui m'a surprise déjà dans un premier temps, et qui m'a dégoûtée de moi. Alors, pourquoi t'es dégoûtée de toi? Parce que j'étais dégoûtée, écoute, de moi, la considération que je lui donnais et qui n'était pas respectée. Tu comprends ce sentiment de quand tu donnes quelque chose avec plaisir, tu vois, et que la personne ne prend pas à sa juste valeur ce à quoi tu lui donnes accès, tu vois ou pas? Donc moi, je lui ai donné accès à ma considération, comme si je le regardais, tu vois, comme quelqu'un un peu de... Voilà, j'étais courtoise. Et en fait, j'ai pas vu dans son attitude. Lui, c'était en mode, je vais profiter un peu de la situation, je vais essayer, genre, parce que du coup, il y avait une marche. Donc il voulait essayer de m'aider à descendre la marche. Donc j'ai vu son intention d'essayer de me toucher, tu vois. Je me suis dit, putain, mais quel connard! Ah, là où moi, tu vois. Donc bref, ce sentiment un peu où genre comment t'expliquer? On bafoue un peu ton truc, tu vois. Et je me suis dit, putain, et alors là... Et en plus, on est à une époque où dès que tu commences à vibrer d'une certaine façon, tu peux être sûr que ça va suivre. Et tu vas revivre des situations après le fil de ta journée qui vont être un peu similaires à celles que tu as vécues. Et du coup, alors que ça m'arrive jamais, j'avoue, par la grâce divine, je me sens bénie par rapport à ce niveau-là. Tout se passe bien. Aujourd'hui, tu vois, là, j'ai donné un peu de considération à la mauvaise personne. Et c'est ça le message que j'avais envie de te faire passer. Parce que du coup, après... forcément, on a une époque où dès que tu vibres un truc, comme je te dis, t'as la ribambelle des situations similaires qui arrivent, et genre après je veux continuer mon chemin, et un autre mec, après j'étais en talons, je marche jamais en talons sur Paris, vraiment comme ça, et là en fait comme je suis passée, déposer un document, j'avais mis mes talons à l'avance, bref on s'en fout, donc tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle je me retrouve pas en temps normal, et là je me suis retrouvée, et boum, ça n'a pas loupé, je me suis retrouvée dans une situation que j'ai trouvée très inconfortable, et du coup, s'en sont suivis d'autres situations qui découlaient de cette situation inconfortable que j'avais créée à la base. J'espère que tu arrives à me suivre. Bon bref, donc du coup après ce passage-là où je me dis putain mais quel connard. Et déjà j'avais déjà l'esquisse de cette pensée qui était putain tout le monde ne mérite pas le respect et la considération. Et je sais que c'est assez radical comme façon de penser, mais là, je l'ai vraiment sincèrement pensé, et c'est même pas que je l'ai pensé, c'est que je l'ai compris. Et je me suis dit, je vais t'en parler. Comme ça, tu auras cette conscience aussi d'accepter ça aussi, de te dire que ouais, on dit ouais le respect, c'est bien, mais en fait il y a des gens qui déjà... Ah oui, alors ça non, ça c'était juste l'esquisse, parce que c'était pas aussi radical. Je me suis dit, ah ouais d'accord, ok, bon déjà Morinette, tu vas retirer un peu de chaleur humaine, parce que la personne elle était propre sur elle entre guillemets, tu vois. Je voulais et moi genre je m'étais dit je veux pas la mettre mal à l'aise, donc tu vois je reste courtoise, mais en fait non. Il y a des gens, faut juste même pas montrer, c'est bête hein, mais même une once de courtoisie parce que par principe un peu, tu vois. Après tu vas me dire on est censé un peu savoir, sentir quand on peut pas. Enfin bref, tout simplement là j'ai eu ce sentiment de m'être trompée et d'avoir donné de la considération et de la courtoisie à quelqu'un qui ne le méritait pas. D'accord? Donc premier sentiment. La situation d'après maintenant. Situation d'après, un mec, pareil, qui a l'air un peu... l'air hagard, tu sais, genre un peu... bon, tu vois, mais pareil aussi, un peu propre sur lui, mais juste... Il me montre un peu sa main, il me montre des pièces, où je me dis, tiens, il essaie de me demander de l'argent, mais de façon discrète, il est mal à l'aise. Donc il se met, tu vois, il marche, moi je suis en train de marcher. Et il marche un peu à côte à côte, il dit, oui, mademoiselle, je suis navrée, j'ai pas de monnaie. Et après il commence à vouloir taper la discussion. Et je me dis, oh putain. Et moi, généralement, ça, je recale, mais je recale gentiment, tu vois.
non, je suis désolée. Et ça passe toujours. Le nombre de personnes qui m'ont déjà... Alors des fois je peux donner, et des fois non, enfin je veux dire comme nous tous. Et là, je vois que la personne elle lâche pas l'affaire. Alors généralement ça se finit avec un sourire, bonne journée, et c'est fini. Mais là, comme j'avais changé de vibration déjà moi-même, et on te dit que dès que tu vibres un truc, bon bah voilà, hein, tu changes aussi les situations que tu vas commencer à vivre. Donc là j'étais dans ce sentiment un peu comme ça de frustration, un peu d'inconfort, tu vois, voire insécurité, même si pas du tout en vérité. Ça a duré, comme je te dis, la première situation a duré genre, je sais pas, même pas 15 secondes, et comme je te dis, c'était son intention. Mais après, j'avais mon sac, là, il a pas réussi. Mais je me suis dit, putain, quelle intention de merde, espèce d'enfoiré. Mais ça m'a surtout surprise, quoi. Je me suis dit, putain, merde. Anyways. Et ensuite, la deuxième situation avec ce mec qui marche à côté. Et en fait, je vois qu'il continue à marcher. Je me dis, oui, non, mais c'est bon. Tu vois, genre, je suis pas... Ça va aller, tu vois. Il me dit, oui, mais ça, très joli. J'aime bien comment vous marchez, des trucs un peu cons, un peu incohérents, un peu. Et moi, tu vois, je calcule pas, et il continue à marcher. Je dis non, mais c'est bon, je suis arrivée. Genre, c'est bon, tu vois, genre frère, je suis en train de te recaler gentiment, me fais pas te sentir mal à l'aise. Parce que tu vois, je peux comprendre, c'est très belle, cette capacité à se mettre à la place des autres, ça peut être, là en tout cas, ça a été un inconvénient. Parce que du coup, je me suis dit, au lieu de recaler, genre, sèchement, j'ai recalé en mode frère, on va pas se mettre mal à l'aise toi et moi, c'est un recalage, il faut que tu comprennes. Et généralement la personne que je recale le comprend et ça se finit comme ça. Mais là genre il continuait et je me suis dit putain. Et bref, au final je finis par arriver là où je dois arriver. La personne continue un peu son chemin, il commençait déjà un peu à s'éloigner, mais tu sais c'est toujours... Et quand je finis par arriver, bon forcément il continue encore plus, mais enfin il continue encore plus sa route, mais bon déjà il commence un peu à me lâcher. Mais comment te dire que c'est toujours gênant, tu sais pas trop comment la personne peut continuer à évoluer, et forcément en talon tu marches pas aussi vite que ce que tu voudrais marcher. Alors attends, je te juste au niveau de la situation, plein soleil, plein Paris, je veux dire il n'y a pas de, comment te dire, il y a du monde, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de situation à risque entre guillemets, tu vois, j'ai rien de spécialement de valeur, enfin tu vois, c'est juste j'essaie de te faire comprendre le moment, comment il se passe, ok. Donc ça. Et du coup, de là, j'en ai tiré une leçon que là, je veux te partager encore d'autant plus. Donc je t'ai dit que déjà, il y avait quand même déjà cette esquisse de putain, merde, Maureen, retire un peu de chaleur humaine et de paix et d'amour et de joie dans ta façon de t'exprimer, parce que tout le monde ne le mérite pas. Regarde, la personne, elle est dans une situation, voilà, où elle pourrait se faire dénigrer, et tu la dénigres pas, tu le fais bien ressentir. Tu vois, que c'est cool, et juste... Et bon après elle s'est montrée courtoise, tu vois, elle m'a laissé passer, il n'y a pas eu de... Bref, j'essaie d'enlever un peu de détails. Mais déjà j'avais ressenti ça. Deuxième situation où déjà c'est déjà un peu plus chiant. La personne elle reste à côté de toi. Donc, bon pas très collée, mais elle marche à ton niveau. Et ça déjà, là ça commence déjà à être chiant, tu vois. Gênant, voire... on se comprend quoi, on est des femmes, bref. C'est gênant quoi. Qu'est-ce que tu fais frère ? Dégage. Bon, et du coup, bon, ça se finit comme tu vois, comme ça se finit. J'avance, j'arrive au truc. Voilà, la personne avait déjà commencé à s'éloigner, mais j'avais déjà commencé à ressentir un sentiment de fort inconfort. Et je m'étais dit... Et après, donc quand j'arrive, je commence à cogiter. Je commence mon taf et tout. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. Et en fait, regarde, la leçon que j'en ai tirée, c'est ça. C'est que en fait, tout le monde ne mérite pas que tu le respectes. Voilà. Et là, je préfère dire clairement, c'est vraiment ce que j'ai pensé et ce que j'ai ressenti. Parce que moi, dans ma façon de recaler, je le fais avec respect, parce que je me dis, c'est bête, j'aurais été un mec, ça m'aurait fait chier de me faire recaler ou tu vois, de sentir que la personne me regarde comme un moins que rien, ou je sais pas quoi, je veux dire, même d'ailleurs en tant que femme, ou en tant que juste être humain, c'est quelque chose qui peut, tu vois, te blesser. Et tu vois, ça me gêne un peu. Ok ? Donc voilà pourquoi je recale généralement tranquille, et ça se passe tranquillement. Là c'est la... Après là tu me diras, c'était pas une drague, c'était un mec déjà un peu... Mais même des gens un peu bizarres, ça t'est peut-être déjà arrivé, des gens un peu bizarres, genre qui viennent à toi, mais ça se finit bien entre guillemets, tu vois. Bon ben là, c'est genre ça se continue, ça se poursuit entre guillemets. Et je me suis dit, Maureen,
Et regarde, hein, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. Mais je me suis dit, Maureen, le mec il se respecte déjà même pas lui-même. Tu vois? Parce que, comment te dire? Là c'est délicat, mais c'est pas grave. On va quand même aborder le sujet délicat. Parce que dans tous les cas, il faut parler aussi de ces sujets-là. Et dans tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et que j'ai envie aussi de te mettre un peu de conscience. Après, tu as certainement ton avis, mais on va dire que je te partage mon niveau de conscience sur ça. Ok? Et potentiellement, ça va rentrer en résonance avec toi, ton niveau de conscience sur la question. Et je me disais, tout le monde, déjà, cette personne-là ne s'accorde pas déjà de respect à elle-même. Je me suis dit, le gars ne se respecte pas déjà dans son attitude qui potentiellement est irrespectueuse, dans son et là c'est très trash ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Regarde, il cherche pas entre guillemets à faire autrement, tu vois. Moi j'ai un avis très très particulier sur la question. C'est, je pense vraiment qu'on peut tous devenir des grosses merdes. Ah Maureen, c'est génial. Non mais vraiment, je pense vraiment qu'on peut tous devenir avoir des gros problèmes et des grosses merdes. Et je pense l'exact contraire aussi. Je pense aussi qu'on peut tous s'en sortir. Et je pense qu'on peut tous se retirer les doigts du huc, même si ça veut dire faire des sacrifices, faire des efforts, se remettre en question, mettre de côté sa fierté, tout ce que tu veux. Mais faire des efforts. On peut tous abandonner et devenir des merdes. Et on peut tous décider le contraire et décider d'y arriver et devenir des entrepreneurs à succès, tout, on peut, tu vois, on peut devenir le meilleur. Tu peux devenir la meilleure version, tu peux devenir la pire version. Je pense qu'on est un peu tous de plus en plus conscients de ça. Donc la personne, avec son air, avec cet air, cette attitude, ce truc-là, déjà tu vois qu'elle se respecte pas. Parce que justement son air, son attitude, sa dégaine, le fait qu'il respecte pas aussi moi la barrière que je mette. Et je me suis dit, si la personne ne se respecte pas elle-même, tu vois, à se dénigrer, à avoir abandonné, c'est très bête, on peut tous abandonner encore une fois, mais je préfère être radicale. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut se parler français. Et la personne, elle a abandonné en fait, tu vois. En tout cas, elle est dans une phase de vie où elle a abandonné. Elle est dans une phase de vie où elle a abandonné. Donc, non seulement elle a abandonné, mais en plus elle nuit. Tu vois, avec une attitude comme ça, elle nuit, elle est dans un engrenage néfaste où elle se nuit à elle-même et elle nuit potentiellement autour d'elle. Donc, elle est dans l'irrespect de sa vie et de la vie de l'autre. Elle se respecte pas. Donc, à partir de ce constat-là, comment moi, ou ça peut être toi ou X personnes, comment peut-on envisager que cette personne soit respectée? Et du coup, j'ai poussé un peu la réflexion plus loin, je me suis dit, mais c'est vrai, si toi-même tu t'accordes pas du respect dans ta façon de te comporter vis-à-vis de toi-même et dans ta façon de la façon de te comporter vis-à-vis de l'autre, si toi tu te respectes pas, l'autre va pas te respecter en fait. Et après j'ai encore plus poussé le truc, je me suis dit, et je m'en suis voulu à moi-même, j'en ai même pas voulu à ce mec-là, en fait, de m'avoir mise dans cette situation-là, parce qu'en fait j'ai considéré que c'était moi qui m'étais mise dans cette situation-là. C'est Maureen, tu es grave là. Non mais c'est vrai, parce que je me suis dit, moi, à pas imposer les barrières, les limites, parce que tu vibres, tu fais émaner quand même une image de toi. Et bien moi, dans ma façon, je considère que dans ma façon d'être au monde, de me comporter, de répondre, de tout ce que tu veux, j'ai pas posé les barrières. Parce que je considère qu'en fait, il se serait pas permis de continuer à avancer, de considérer que c'était possible, que ce soit envisageable qu'il marche à côté de moi, que il essaye, tu vois. Je pars du principe qu'en fait, selon ton attitude, selon la vibration que tu fais émaner de toi, tu poses déjà des barrières, en fait. Tu vois ou pas? Et là, je m'en suis voulu de pas avoir posé ces barrières. Je m'en suis voulu de m'être dit, je m'en suis voulu d'avoir pensé que tout le monde méritait le respect, que tout le monde méritait la considération, la gentillesse, la courtoisie. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est sur ça que j'ai envie de t'amener à penser aujourd'hui. Tu peux d'ailleurs me faire ton retour sur ce podcast. Tu vas me voir sur Insta en DM. Ah, au fait, quand t'as dit ça, t'étais grave. Ou ah, quand t'as dit ça, ça m'a permis de réaliser que c'était vrai. Enfin, tu vois, c'est avec grand plaisir que moi j'échange de toute façon déjà de base, et en plus que j'échange sur les sujets
de la vie, quoi, et de nos vies de femmes, et de nos vies d'êtres humains. Et en fait, ouais, cette journée, c'est très étrange, mais aujourd'hui, là, avec ces situations-là, j'ai réalisé que c'est pas vrai. Tout le monde ne mérite pas le respect, la considération. Parce que déjà, pour le mériter, il faut l'imposer. Et il faut se l'imposer. En étant dans une position d'abandon, c'est très bête, hein. Mais tu t'imposes pas, comment te dire, le respect de toi, le respect de l'autre, le respect tout court. Tu peux pas l'avoir de toi-même, tu vas pas l'avoir non plus de l'autre. Et en fait, je sais pas, ça m'a invité à revoir moi mon comportement très ouvert, très accessible, chill, en me disant non mais c'est très bien, hein, attention. Mais non, il n'y a pas de mais, parce que quand tu dis mais, ça annule le truc d'avant. Donc c'est pas ça. C'est juste, c'est pas vrai que tu dois le donner à tout le monde. Il y a des gens qui méritent pas et qui au contraire risque même de nuire à ce truc positif que tu apportes au monde, parce que je considère que c'est quelque chose de positif. Quand tu apportes de la courtoisie, de la paix, la considération, du respect, c'est quelque chose de positif à la base que tu apportes au monde. Mais si, enfin il n'y a pas de mais, c'est juste que si tu le donnes à la mauvaise personne, la mauvaise personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le prendre le truc et elle va le bafouer, elle va le dénigrer, elle va le gâcher. Et ça c'est pas bon. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, que cette personne le gâche, c'est pas bon. C'est à toi, donc c'est à moi, c'est à nous, de savoir faire la part des choses et de savoir reconnaître quand oui, ça mérite respect, considération, courtoisie, ouverture, et quand ça mérite rien de tout ça. Quand ça mérite fermeture, assèchement, radicalité, ok? C'est à nous aussi de capter ce truc-là. Et là, si tu veux, c'est comme si j'étais partie du principe, parce que c'est un peu mon réglage par défaut, mais du coup, à partir d'aujourd'hui, je revois, très concrètement, de penser que normalement, on doit tous être comme ça, les uns vis-à-vis des autres, ok. Mais la vie réelle fait que c'est pas le cas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont nuire à cette positivité que tu vas amener. Et à ce moment-là, ces gens-là, il faut juste être dans la neutralité. Il faut pas te mettre sur ton réglage par défaut si t'es quelqu'un de gentil, de cool, de machin. Il faut enlever. Il faut enlever un peu pour justement te régler, t'ajuster à ces personnes-là qui nuisent à cette positivité que tu apportes au monde. Ok ? J'espère que c'était clair, ma sweet. C'était assez touchy, mais c'est vrai, tout le monde ne mérite pas le respect. Et tu sais, il y a quelqu'un dans mon entourage qui dit souvent, je baisse un peu le son parce que du coup, je baisse un peu le son. Attends, j'ai touché au volume de ma voix et j'ai baissé le son. Qui veut du respect se le procure. Et tu vois, je me suis dit, et moi j'étais pas en accord avec ça. Je me disais, mais non, tout le monde a droit au respect. Mais comment te dire que depuis aujourd'hui, je comprends que non, c'est pas vrai. C'est terrible, peut-être, selon un certain point de vue. Mais c'est la réalité. Tout le monde ne mérite pas le respect. Tout le monde ne mérite pas ton respect. Et c'est à toi aussi de voir, de savoir, de capter que à quel moment tu peux être sur ton réglage par défaut si t'es quelqu'un de gentil, à quel moment tu dois être un petit peu en dessous, à quel moment tu dois être un petit peu au-dessus, à quel moment, tu vois. Et il y a des situations où je pense qu'il faut plutôt revoir notre réglage par défaut et être plutôt sur la réserve ou encore une fois sur un peu plus si la solution tu vois, l'impose ou le nécessite ou que ça favoriserait l'échange ou quoi, c'est à nous de sentir. Mais j'ai envie, tu vois, en faisant ce pas, j'ai envie aussi de nous amener à voir que c'est pas vrai, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas tous sur un pied d'égalité. Et ouais, mais c'est un peu bizarre et peut-être à considérer, mais moi en tout cas là, c'est vraiment ce que je comprends. Il y a des gens qui méritent du respect, ils se respectent, ils respectent l'autre, voilà. D'autres, non, c'est pas vrai. Donc, faut faire attention. Moi, j'ai juste envie de te dire, voilà, de toute façon, avec ce pas, je pense que tu auras plutôt compris ce que je voulais te dire. Ma suite. Comment tu finis un post comme ça? Non mais oui, parce qu'en fait c'est assez sensible, je trouve, comme sujet de te dire ouais, tout le monde ne mérite pas le respect, la considération. Mais en fait, c'est comme je te dis, à partir du moment où la personne elle va faire du gâchis avec ce truc positif que t'amènes, ben revois la copie, quoi. Accepter de revoir la copie et que c'est nécessaire, en fait. À partir du moment où
il y a bafouement de tes limites, ben revois-toi ton réglage par défaut pour apporter le bon dosage de ta personnalité et de ta personne et de ce que tu peux apporter à la personne qui est en face de toi. Règle le bon dosage de qui tu es en fonction de la personne qui est en face de toi. Okay, et n'hésite pas, genre fais-le normalement, tranquillement, mais parce que c'est nécessaire en fait. Là aujourd'hui j'ai compris que c'était nécessaire. Ok, bon, je te fais des gros bisous ma suite. Sur ces paroles, je te laisse cogiter. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures auditives. Bisous. Merci pour ton attention. Je suis contente qu'on ait pu passer ce petit moment auditif ensemble. J'espère que tu auras pu apprécier. N'hésite pas à me le faire savoir en évaluant cet épisode. Moi, ça m'encourage à en faire d'autres et à faire en sorte qu'on puisse toujours encore un peu plus connecter, échanger, partager. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou sur YouTube ou sur le prochain épisode de podcast. Ok, je te fais des gros bisous. Évidemment, plein de force pour ta mom's life et pour tous les objectifs que tu as besoin d'atteindre. Et je te dis à très vite. Bye bye.